Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi, quelle date, j'en sais rien. Le 18, ça doit être ça. Mardi 18 octobre. Je n'ai pas filmé hier, j'ai pas eu le temps d'ouvrir ce vlog hier, donc je l'ouvre aujourd'hui. Bon, il n'est pas de bonne heure, il est déjà presque 11 h si je me trompe pas. Donc c'est une semaine qui a commencé un petit peu dans le chaos. J'ai un des enfants qui a une très forte fièvre depuis samedi soir, ou la nuit de samedi à dimanche, je sais plus, mais en tout cas il a commencé à se sentir pas très bien dès samedi. Très forte fièvre, mais avec aucun symptôme, ni mal au ventre, ni mal à la gorge, ni mal à l'oreille. Enfin, il y avait juste beaucoup de fièvre et mal à la tête. Et même le Doliprane a fini par ne pas faire effet. Donc hier, je suis allée acheter de l'Advil et pour le coup, ça l'a bien aidé. Et on a un rendez-vous cet après-midi chez médecin. On n'a pas réussi à avoir de rendez-vous hier, donc c'est cet après-midi à 14 h 30. Là, cette nuit, il commence à avoir mal à la gorge, donc c'est peut-être une angine ou quelque chose comme ça. En tout cas, on va bien voir parce qu'en plus, il est quand même très très souvent avec de la fièvre. Toutes les 3-4 semaines, on le retrouve avec de la fièvre, une forte fièvre pendant juste 24-48 heures, et puis après, il n'y a plus rien. Sans aucun autre symptôme, donc c'est quand même un petit peu... Enfin, moi, en tout cas, ça m'inquiète. Donc, on va voir avec le médecin s'il y a besoin de faire une prise de sang ou pas. Et à part ça, bah, aujourd'hui, il y a grève. Donc j'ai une de mes filles qui est à la maison aussi. On avait été prévenus dès la semaine dernière par la maîtresse. Bon, j'ai de la chance parce que pour le coup, sur les 3 maîtresses, il n'y en a qu'une qui fait grève. Et au collège, je sais qu'il y avait le prof d'art plastique qui était absent, mais je ne sais pas si c'est à cause de la grève. Et concernant les autres, par contre, on n'a aucune information. Donc ça se trouve, mon fils va peut-être pas avoir cours du tout de la journée, mais en général, ils ne préviennent pas avant. Donc on verra bien, mais en tout cas, je l'ai prévenu que je ne pouvais pas venir le chercher cet après-midi avant l'heure habituelle. Parce que avec le rendez-vous du médecin, je ne sais pas à quelle heure je vais terminer. Donc il devra attendre, mais ça c'est pas très grave. Et donc voilà pour les petites nouvelles du début de semaine tout simplement. Il fait encore très chaud chez nous. Au plus bas le matin, il fait, quand on part le matin à 7h, 7h30, il y a déjà 20 degrés. Donc après en journée, je sais même plus, je regarde même plus, je sais juste qu'il fait chaud, qu'on est toujours en débardeur. Enfin il fait très chaud. Et j'avoue que ça m'inquiète un petit peu. Parce que bon, déjà que l'été, on a extrêmement chaud avec la canicule, il n'y a pas d'ombre, on n'a pas de clim et tout ça, c'est fatigant. Mais arrivé au mois d'octobre et qu'il fasse toujours aussi chaud, on a eu pratiquement pas de pluie. Je me dis qu'est-ce que ça va être si on n'a pas d'automne. L'hiver, en général, il peut être froid, mais pas forcément pluvieux. Qu'est-ce que ça va être dès le printemps prochain? Enfin, moi, ça m'inquiète. Je préfère pas y penser parce que ça craint. Donc voilà, donc là, les deux petits ont pris le bain. Ça a fait du bien à mon fils qui est malade. Et là, ils sont en train de jouer avec les lettres magnétiques sur la porte du garage. Enfin, la porte entre la maison et le garage. Porte de service. Et donc, je vais aller préparer le déjeuner. Bon, là, je vais faire simple, hein, parce que de toute façon, sinon, ils vont pas manger. Je pense que ça va être juste des coquillettes au beurre avec du blanc de poulet ou du blanc d'Inde. Je sais plus lequel j'ai. Et je pense que ça va leur convenir tout à fait. En revanche, moi j'ai envie d'un truc un peu plus lourd. Je vais peut-être me faire des pommes de terre au four avec du fromage à raclette, il en reste. J'ai pas utilisé tout de la barquette ce week-end. Et vu que là j'ai faim, j'ai pris un petit déj un peu plus léger ce matin. Donc je pense que je vais faire ça, je vais aller faire cuire les pommes de terre avant. Et faut que je fasse du ménage aussi, parce qu'autant hier j'ai réussi à m'occuper de l'étage, mais en bas... faut dire que je range un truc, 2 secondes après, il y a quelqu'un qui le ressort. Donc je passe mon temps à ranger, et du coup, bah, je peux pas nettoyer derrière. Enfin, c'est infernal. Je me dis vivement que l'année prochaine, qu'ils soient tous à l'école. Le dernier, donc il a 2 ans, mais il va avoir 3 ans au mois de juin, donc la prochaine rentrée, il ira aussi. Donc à voir si moi je serai toujours à la maison ou pas, on verra. On verra aussi si je reprends une formation ou si je reprends mes études ou est-ce que je travaille direct. Tout ça c'est en questionnement pour l'instant. Mais bon, donc là il est temps que je fasse mon ménage, en tout cas que j'essaye de faire au maximum, que je prépare le déjeuner et puis bah, je vous reprendrai sûrement que ce soir ou demain.
Me revoilà, il est 15h, 15h07, il y a un vent de malade, ça se voit à ma tête. Ça souffle depuis hier, mais là en sortant de chez Truffaut, c'est... J'ai cru que j'allais m'envoler, heureusement qu'on n'avait pas de parapluie. Donc nous sommes allés chez le médecin, mon fils est sous antibiotiques. Il s'est dit soit c'est le Covid, soit il faut des antibiotiques. Donc vu que j'avais fait un autotest pour le Covid dimanche et qui était négatif, ni bon, un autotest c'est pas forcément hyper fiable, mais étant donné qu'il a toutes les 3-4 semaines de la fièvre régulièrement, il se dit que c'est sûrement une inflammation, enfin une infection qu'il doit avoir depuis un bon moment. Et qu'on traite comme ça avec du Doliprane et tout ça. Mais il me dit que c'est sûrement un truc de l'année dernière qui n'a pas été soigné correctement. Donc là il est sous antibiotiques je crois pendant 6 jours. Il lui a donné un petit peu de sirop pour la toux parce qu'il recommence un petit peu à tousser. Enfin, il doit avoir mal à la gorge déjà. Et donc voilà, donc j'ai pu qu'aller à la pharmacie pour lui. Et ce matin j'avais vu sur l'application Phoenix que chez Truffaut il y avait des paniers anti-gaspi. Et du coup j'ai récupéré un agrume à 11 € au lieu de 35 €. Donc moi qui adore les agrumes, c'est un citronnier. Hop. Alors vous n'allez pas le voir là. Il est trop grand. Enfin il n'est pas hyper grand mais... Hop hop hop. Vous voyez juste la tête. Je vous montre à l'intérieur quand je rentre à la maison. Il est grand, ouais. J'en avais des citronniers il y a 2-3 ans. J'avais semé des pépins de citron qui avaient super bien poussé. Mais quand on est arrivé ici, l'hiver dernier, je crois que je l'ai oublié dehors. Et voilà quoi. 2-3 coups de gel et il n'y en avait plus. Enfin, on va dire qu'avec le déménagement, j'avais complètement abandonné mes plantes et tout ça. Donc, même cet été, c'est mon lilas, je crois qu'il est mort. Mon oranger du Mexique, il a été totalement grillé. Là, je crois qu'il repart, mais il est beaucoup moins beau qu'avant. Enfin, c'était la cata avec la sécheresse et tout ça, notre absence pendant 2 semaines. Mais bon, donc là, je vais essayer d'en prendre soin de lui. Je pense que je vais pouvoir le laisser dehors. Il faut juste que j'achète une petite... une mini serre étagère. Quoique, il ne va pas loger dedans. Donc, je verrai. Sinon, je le rentrerai à la maison s'il faut. Mais je pense qu'avec un voile d'hivernage. Et en plus, j'en ai des voiles. Si je me trompe pas, normalement, je les ai gardés depuis la Vendée. Donc voilà. Bon, là, je peux pas revenir pour parler parce qu'il fait trop chaud. Mais on est en train de cuire dans la voiture. Il y a 28 degrés dehors. Donc là, on va rentrer et on va aller à... Je vais aller à la pharmacie récupérer les médicaments. Et après, on rentre. Donc voilà. Je suis allée à la pharmacie. J'ai les médicaments anti-bonhomme. Il s'est endormi dans la voiture d'ailleurs. Il était fatigué là. Donc on va rentrer, je vais le mettre sur son lit. Je ne vais pas forcément le réveiller, mais j'espère qu'il va s'endormir, au moins qu'il va venir se reposer. Faut que je m'annonce sur une deuxième machine, j'ai pas eu le temps de le faire avant de partir. Et d'ailleurs, il faut que j'étende la première parce que j'ai étendu celle d'hier soir, mais j'ai pas étendu celle de ce matin. Je sais qu'il reste du gratin d'hier soir, donc moi et mon mari, je pense qu'on va le finir. Avec quoi, je sais pas. Et les enfants, je vais voir après, en fonction de ce qu'ils auront mangé à midi. Donc voilà. Justement, en parlant de l'application Phoenix, avec cette application que j'ai récupéré le petit citronnier, je l'ai payé 11,50 € au lieu de 35 €. Et franchement, pour ce magasin-là, pour Truffaut, l'application est vraiment géniale. En ce moment, sur Too Good To Go, il n'y a rien. Enfin, depuis des mois, il n'y a rien d'intéressant. Il y a juste des viennoiseries de l'hôtel de temps en temps, mais je trouve ça cher par rapport à ce que c'est. Et sur Phoenix, il y a Truffaut qui est à côté de chez moi. Et il y a aussi la Biocoop. Mais alors sur la Biocoop, il y a beaucoup de paniers, pratiquement tous les jours. Mais honnêtement, je trouve que c'est pas du tout intéressant.
la plupart du temps, c'est même pas à moitié prix. Et les trucs qu'ils mettent en panier, bah, par exemple, c'est des cosmétiques. Mais c'est déjà hyper cher, donc même en moitié prix, ça reste quand même beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc il y a une fois où j'ai récupéré, je crois que c'était un lait après soleil. Et d'ailleurs, bah, je l'ai même pas toujours utilisé, enfin j'ai dû l'utiliser une fois, mais l'odeur est vraiment pas top. Donc ça se trouve, il avait peut-être déjà tourné. Donc je sais pas, enfin je vais le garder pour l'instant. On le verra peut-être l'année prochaine. Maintenant que je l'ai, voilà quoi. Mais franchement, je trouve pas ça du tout intéressant pour Biocup. Enfin, je sais pas, s'ils veulent vraiment se débarrasser des invendus, ils devraient peut-être les vendre beaucoup moins cher. Ou alors peut-être que ça part, hein, je sais pas. Peut-être que ça part même à ce prix-là. En tout cas, moi je suis très contente pour l'application, de cette application juste pour Truffaut. Je me fais plaisir, comme ça me permet d'acheter des plantes, que j'adore les plantes, mais j'ai pas le budget pour. Enfin, c'est d'abord toutes les factures, le budget course, c'est quand même assez important. Et je préfère faire plaisir aux enfants plutôt qu'à moi. Donc quand je trouve des petits trucs sympas, pas chers, c'est cool. En plus, un agrume, bah, j'adore ça, tout simplement. Maman. Donc voilà, après il y a des fois où je vois qu'il y a des paniers, où si j'ai pas l'argent, bah, je prends pas. Et quand je trouve que c'est trop cher, bah, je prends pas non plus. Faut savoir faire le tri. Bon allez, on descend, faut que j'aille chercher ma fille. Bonjour à tous, nous sommes mercredi, il est déjà 11h30. Bah, je vais vous donner des petites nouvelles de mon fils qui est malade. Donc, il a commencé les antibiotiques hier soir. Et en fait, hier, quand on est rentré après le médecin et la pharmacie, il était presque 16h. Il s'était endormi dans la voiture. Et bah, quand je suis arrivée, je l'ai remis dans son lit. Il s'est rendormi. Il a dormi jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. C'est quand son petit frère est venu le réveiller. Il devait s'ennuyer, il lui manquait. Donc, du coup, bah, il l'a réveillé. Et bah, à ce moment-là, on a pris tous les médicaments. Enfin, le sirop, du Doliprane et les antibiotiques. Il a mangé pas grand chose, il a mangé juste un yaourt hier soir, mais c'est déjà pas mal, c'est histoire qu'il n'ait pas l'estomac vide. Et bah, après, il est retourné se coucher, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, il est reparti se coucher direct. Et il a plutôt pas trop mal dormi, enfin il s'est réveillé entre 3h et 4h, parce qu'il avait mal à la gorge. Je lui ai rempli sa gourde et tout ça, et je suis restée un petit peu avec lui. Et il a bien dormi jusqu'à ce matin, et ce matin il va déjà mieux. Donc franchement, ça fait plaisir de le revoir jouer, embêter son petit frère et tout ça. Donc aujourd'hui, bah, j'ai lui à la maison. J'ai aussi une de mes filles. Pas la même qu'hier. Hier, il y en avait une qui était à la maison parce que sa maîtresse faisait grève. Et aujourd'hui, c'est l'autre qui est à la maison parce que sa maîtresse est en formation aujourd'hui, qu'elle n'était pas remplacée. Alors ce que je trouve moyen, c'est qu'on n'a eu aucune information, ni par mail, ni dans le carnet de liaison et tout ça. Enfin, plus ils préviennent au dernier moment. Moi, ça va, je suis à la maison, mais pour les parents qui travaillent, c'est pas forcément évident, même s'il y a toujours la possibilité qu'il soit mis dans une autre classe et tout ça, mais enfin, je trouve ça un peu limite. Et bah, je vais pas tarder à aller chercher mon fils au collège, parce que là, il finit à midi. Et donc ma fille qui est à l'école, elle avait en plus entre 11h et midi la réunion des délégués, parce qu'elle a été juge déléguée cette année. Donc elle était occupée et du coup bah, je me dis bah, je la laisse comme la semaine dernière au centre périscolaire, comme ça bah, ça l'occupe au moins, elle va me dire toute l'après-midi je m'ennuie, je m'ennuie. Là-bas ils sont forcément occupés, je peux la récupérer à 17h donc j'irai à cette heure-là. Et en plus ils fournissent le goûter, donc j'ai pas eu besoin de leur fournir, donc c'est bon aussi. Et moi ce matin en revanche j'ai dû me poser sur le dossier inscription de mon fils pour le page, c'est le point accueil jeune. C'est comme le périscolaire, sauf que c'est pour les jeunes de 11 ans à 17 ans. Ils y vont le mercredi après-midi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire des jeux de société, ils peuvent jouer dehors, faire du sport, regarder un film, cuisiner. Enfin, c'est vraiment très 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 varié. Et bah, c'est proposé par la mairie. Et bah, c'est le même dossier en fait que pour la crèche, que pour l'école et tout ça. Donc déjà c'est long à remplir. Et après tous les documents qu'il faut, donc j'ai mis du temps, il m'a fallu 1h30 pour tout faire. Parce qu'il fallait bah, remplir le dossier, faire les photocopies. Pour les trucs que j'avais déjà sur le PC, il fallait que je les imprime. Sauf que mon PC est d'une lenteur mais pas possible. C'est pour faire le moins de petits trucs, il faut attendre une demi-heure. Donc il faut vraiment qu'on regarde ça ce week-end pour lui faire un bon nettoyage. Parce que là, c'est insupportable. Donc j'ai mis 1h30 à faire ça, mais au moins c'est fait, il est prêt, va pouvoir l'emmener cet après-midi. Et nous, par contre, à la maison, je sais pas ce qu'on va faire cet après-midi. Bah,
je serais bien allée à la bibliothèque, mais vu que j'en ai un de malade, y aller à pied dès qu'il fait 3 mètres, il est fatigué, donc voilà. J'ai pas envie de prendre la voiture parce que c'est vraiment pas loin en même temps. Donc je pense qu'on va peut-être faire des coloriages. J'ai envie de leur imprimer des coloriages d'Halloween qui pourront colorier, et après pour les plus jolis on les plastifiera et ça pourra faire une petite déco pour Halloween. Sachant que j'ai pas envie d'acheter de déco spécialement pour Halloween. J'en ai vu des très jolis, des petites citrouilles et tout ça, des hiboux, des écureuils pour l'automne, mais franchement le budget n'y est pas. Avec la facture d'électricité qu'il faut payer en novembre, plus après les cadeaux de Noël. Franchement, je préfère faire les cadeaux de Noël plutôt que la décoration et des trucs pour Halloween. Donc voilà. Donc ils vont faire ça. Ça va les occuper. Et puis en plus, ça va les mettre. Ça va leur faire plaisir. Et puis voilà. À part ça, franchement, on ira peut-être jouer dehors ou au parc. Étant donné qu'il fait encore très chaud. En revanche, il y a encore beaucoup de vent. Moins qu'hier, mais il y a quand même beaucoup de vent. Mais donc voilà. Donc je vous reprendrai plus tard dans l'après-midi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi. Et ben il est déjà midi. Je suis sortie de la douche il n'y a pas longtemps, il y a juste un quart d'heure. J'ai juste depuis que je suis sortie de la douche, je suis juste allée mettre à cuire des Rusty parce que aujourd'hui j'en ai 2 à la maison. Donc j'ai bien sûr mon fils de 2 ans, je vous pose un instant. Et du coup, mon fils de 4 ans qui est malade depuis le week-end dernier. Même s'il va mieux, ce matin, il voulait partir à l'école, mais je lui ai dit non, t'es encore fatigué et tout, donc tu restes à la maison. Il ira peut-être demain, parce qu'après, je me dis que s'il est après 2 semaines en plus sans voir ses copains, ça va faire très très long. Donc je sais pas, après, on va voir demain matin comment il se sent. Enfin, il se sent déjà mieux, mais on voit à ses yeux qu'il est toujours malade. Me concernant moi, je suis pas très présente cette semaine sur YouTube parce que je suis KO. Ça allait bien la semaine dernière, mais là, franchement, depuis lundi soir, j'ai mal. J'ai l'impression d'avoir mal aux dents, mais c'est pas une dent en fait. J'ai mal à un nerf et j'ai mal, enfin, du coup, dans la mâchoire du haut et du bas en même temps. Et du coup, par moments, ça va jusqu'en haut, jusqu'à la tête, ça fait vraiment mal. Et le Doliprane me fait rien du tout, il me soulage pas du tout, pourtant c'est du Doliprane 1000. Donc ça va, ça vient et tout, donc il y a des moments dans la journée où je le sens pas, et d'autres moments en général quand je fais rien, où là ça me fait vraiment mal, par exemple quand je suis en voiture, ou hier soir quand on regardait notre série avec mon mari, d'un seul coup j'ai eu mal, et quand tu es assis, que tu bouges pas, que tu fais rien, que tu es juste passif, c'est là que ça me fait mal en fait. Donc après, c'est une douleur qui revient régulièrement, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas eu mal. Justement, je m'étais dit quand ça va revenir, je vais avoir un mal de chien et ça va pas louper. Donc entre ça et mon fils qui est malade, qui se réveille la nuit, entre 2h et 4h du matin, il se réveille plusieurs fois. Et du coup, ça fait quand même très peu de sommeil, sachant que je me lève à 6h30 le matin. Donc je pense que là, je suis KO. Même hier après-midi, je me serais bien endormie avec les garçons dans le canapé. Mais ils sont pas endormis, eux, ils avaient pas envie de dormir hier. Donc on a fait une journée tranquille. J'ai récupéré ma fille au périscolaire à 17h. Mon fils est allé au point d'accueil jeune hier, mais il s'est ennuyé, donc il était un peu déçu. Mais au moins il a pu déposer son dossier d'inscription, donc comme ça c'est fait. Par contre il a oublié de demander si c'était ouvert pendant les vacances, donc j'appellerai la mairie pour savoir. Et ma fille qui reste à la maison, elle a fait du coloriage. Elle a regardé un peu les dessins animés, donc au moins elle était au calme, elle était tranquille, mais pour le coup, elle s'est ennuyée sans sa sœur. C'est toujours ça. Quand elles sont ensemble, elles se battent, mais quand elles sont pas ensemble, elles se manquent. Et les 2 petits, ils ont joué hier après-midi, franchement, pareil, ils se sont chamaillés et tout ça, mais ils ont quand même fait pas mal de choses. Ils ont aussi fait du coloriage et tout ça. Et du coup, ce matin, pareil, ils m'ont aidé un peu à ranger leur chambre, mais juste après, c'était à nouveau la pagaille, mais ça leur a permis de retrouver des voitures qu'ils avaient perdues, ils ont retrouvé les billes, donc ils étaient contents. Et une fois qu'on a eu rangé, j'ai pu aller prendre ma douche tranquillement, parce que je voulais me laver les cheveux hier soir quand j'ai pris ma douche, il était trop tard pour que je me lave les cheveux.
Donc du coup, j'en ai repris une douche ce matin et j'ai pu me laver les cheveux parce que ça faisait... depuis jeudi dernier, je ne les avais pas lavés. Donc ça faisait pile poil une semaine. Donc voilà, j'en ai profité pour faire un masque et tout ça. Et là, on va aller manger. Moi, il me reste des pâtes à la bolognaise d'hier soir. Et en revanche, les garçons, je sais qu'ils vont pas en manger. Il faut dire qu'ils sont hyper difficiles ces derniers jours. Donc je suis en train de leur faire cuire des röstis. Je leur ferai un steak haché avec. Normalement, les steaks hachés, ça passe. Et puis en plus, j'en ai une pleine boîte, donc ça tombe bien. Et cet après-midi, je sais pas encore ce qu'on va faire. Je sais que j'ai du ménage à faire. J'ai 2 salles de bain et la cuisine à faire en priorité. J'ai du linge encore, comme toujours. Du linge à trier aussi parce que le week-end dernier, on a fait du tri dans le garage. On voyait plein de trucs à la déchetterie, dont la piscine qui était percée. Donc du coup, ça m'a permis d'accéder au fond du garage et de pouvoir réaccéder au carton dont j'avais besoin pour ma fille de 7 ans. Parce que là, elle était pour les t-shirts à manches longues, on était resté sur le 7 ans, je crois, ouais. Mais là, on voit que c'est trop petit et tout, donc il me fallait le carton de 8 ans, sauf qu'il était au fond du garage, je ne pouvais pas y accéder du tout. Donc là, j'ai pu les récupérer, donc il faut que je le fasse le tri dans son armoire et que je mette en vente sur Vinted en lot pour que ça parte plus vite. Donc voilà. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis habillée tout en rose. Je ne sais pas si vous allez voir. J'ai ma chemise rose avec mon pantalon rose et je pense que je les avais jamais mis ensemble. Pourtant, ils sont pas nouveaux. Hein. Le pantalon, ça fait... ouais, je sais pas, ça fait... Depuis l'hiver dernier, je pense que j'ai ce pantalon. Et la chemise, je l'ai depuis plusieurs années. Ouais, depuis 6, même 7 ans, peut-être même presque 8 ans. Mais j'avais jamais pensé à les mettre ensemble. Total rose. Je pense que ça va pas... Je vais pas le garder longtemps parce que je vais forcément me tâcher. Ne serait-ce qu'en faisant le ménage. Mais bon, j'avais envie, comme ça... Donc voilà, donc là on va aller déjeuner avec les garçons et après je ferai mon ménage tranquillement. Demain ce sera la journée course, sachant que demain mon fils au collège n'a pas cours. On a eu un mot, je crois qu'il y a 2 semaines, qui nous disait qu'en fait demain il n'y a pas cours pour aucun des collégiens parce que tous leurs profs sont en formation, le dernier jour avant les vacances. Bon, les élèves sont hyper contents, hein, ça je les comprends. En revanche, moi je comprends pas que pour une journée de formation, ils le fassent pas pendant les vacances. Ils ont les vacances qui sont libres, ne serait-ce qu'une journée. Le lundi, ils décalent juste les vacances d'une journée. Je trouve ça beaucoup plus logique de faire ça pendant les vacances plutôt que de faire louper une journée de cours à tous les collégiens. Mais bon, ce n'est que mon avis personnel. Donc demain, j'ai pas besoin de l'emmener ni de le récupérer, donc je vais gagner du temps. Et je vous avais dit que cette semaine, j'aurais bien aimé aller à l'action. On est déjà jeudi. Et j'y suis pas allée vu que mon fils était malade. Donc je sais pas si j'aurai le temps d'y aller demain. Normalement, on a un rendez-vous avec mon fils. J'aurais pu l'annuler. Et j'ai oublié. Il fallait l'annuler 48 heures à l'avance. Et j'ai pensé qu'hier soir, vers 18 h, quand j'ai reçu le SMS de Doctolib. Et je me suis dit, mince. Et si je l'annule maintenant, de toute façon, je devrais le payer quand même. Donc autant qu'on y aille. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, après, je sais pas. Et d'ailleurs, hier, je vous ai dit que ma fille était restée à la maison parce que sa maîtresse n'était pas là. Et elle m'a bien roulé dans la farine parce que mon autre fille qui allait à l'école, elle m'a dit qu'il y avait une remplaçante. Donc, je ne sais pas si ma fille m'a menti juste pour ne pas aller à l'école ou si elle pensait vraiment qu'il n'y avait pas de remplaçante. Mais en tout cas, elle a loupé une demi-journée d'école pour rien. Donc, voilà. Mais voilà, il est 15h30, bon on est toujours jeudi, hein. Je vous ai pas trop zappé. Je reprends juste la caméra parce que je suis dégoûtée. J'ai reçu un mail cette nuit pour me dire que ma box Gustabox était disponible au point relais. Sachant que je voulais pas la recevoir celle-ci. Mais donc je vous disais, je suis dégoûtée parce que du coup j'ai reçu ma Dégustabox que j'espérais ne pas recevoir. Je pensais avoir supprimé ma carte bancaire du site pour ne pas pouvoir être prélevée, mais visiblement ça n'avait pas été fait, ou alors ils ont trouvé le moyen de contourner. Donc je suis dégoûtée parce que franchement c'est 15 €. Enfin je trouve que c'est jeté par les fenêtres parce que c'est des produits que j'achèterais pas en général. La première c'était sympa parce que j'avais bénéficié
vu que c'était la première box avec un lien de parrainage, j'avais eu la box à moitié prix. Mais la deuxième, franchement, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup d'échantillons et avec une famille nombreuse, bah, tout le monde le veut, donc ils se battent, donc je trouve pas ça super. En plus, vu le prix, même si la box est censée, à l'unité, si vous additionnez tous les prix, censé avoir une valeur plus forte que les 15 € qu'on paye. Mais par exemple, les émincés végétaux, je sais pas combien c'était, mais rien que ça, franchement, c'était pas bon. Alors que pourtant, je suis pour les trucs protéinés à la place de la viande et tout ça, mais franchement, j'étais déçue de la deuxième, j'avais pas envie de continuer. Et j'avais pas vu comment me désabonner, puis après, avec les enfants, on est toujours pris et tout ça. Et du coup, bah, j'ai été prélevée et ma box est au point relais. Donc maintenant qu'elle est là, bah, je suis obligée d'aller la chercher et je vous ferai quand même un unboxing. Mais du coup, là, je me suis penchée dessus pour voir comment me désabonner pour les prochaines fois. Et franchement, ils font tout pour que vous vous désabonniez pas. C'est caché, mais en fait, si vous vous connectez juste avant de compte, il n'y a pas comment se désabonner. Vous pouvez juste changer d'abonnement et tout ça. Mais il n'y a pas à se désabonner, il faut aller dans la FAQ et chercher loin, 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 loin dans la FAQ. Et vous avez juste un petit lien qui vous permet après de vous désabonner. Mais franchement, je trouve ça... Je trouve ça minable, enfin, d'avoir ce genre de pratique. Enfin, si les gens s'abonnent à une box, oui, c'est sympa. Mais il faut pas après les prendre en otage. Je trouve ça vraiment moyen. J'aime pas ça du tout comme pratique. Mais là, c'est bon, j'ai réussi à me désabonner. Donc, normalement, c'est fait. Normalement, je ne suis pas censée recevoir celle de décembre. Donc, voilà. Mais bon, je vais surveiller quand même mon compte bancaire pour vérifier. Au cas où, sinon, je ferai opposition. Parce que franchement, j'ai pas envie de continuer avec ce truc-là. Très déçue. Enfin bon, je vous en reparlerai sûrement quand je ferai l'unboxing. Ne serait-ce que pour prévenir les gens. Donc, voilà. Donc là, il est 15h30. On va faire pipi, on se met en pyjama, on s'habille et on s'en va. Bon, il n'est que 16h10, mais on est déjà à l'école. On est parti plus tôt parce que j'avais 2 colis à récupérer, du coup le colis des Gustabox. Il y a un colis Vinted, c'était à 2 endroits différents. Donc je suis allée récupérer d'abord le colis des Gustabox. Et j'ai raison de me désabonner parce que ce qu'il y a dedans, il y en a un, c'est des BON Haribo, donc mes enfants ne pourront pas les manger. Donc je pense que soit je les mets de côté pour les emmener à ma famille quand on ira les voir, mais ça va être dans un bon petit moment. Soit je les envoie, soit je les donne à des voisins, je sais pas encore. Donc il y a ça déjà qu'ils peuvent pas manger. J'ai vu qu'il y avait la même boîte de petits pastilles à sucer Ricola, la même que la dernière fois. Donc rien que ça déjà. Donc j'ai bien fait de me désabonner. Et après, je suis allée acheter du pain. Vous avez entendu? Donc j'ai aussi acheté du pain parce que je suis passée devant la boulangerie. Et on en aura besoin. Non, j'ai l'impression d'avoir quelque chose, mais non. On en aura besoin pour le goûter. Enfin, quoi qu'il y a un truc dans la box pour le goûter, mais il en aura passé pour les 5. Donc je donnerai ça aux filles quand je vais les déposer. Et j'ai récupéré, donc je vous disais, un colis Vinted. J'ai commandé ça lundi matin, je crois. C'est surtout des livres, parce que c'est une de mes filles qui ne lit que des petits romans, mais en fait c'est pas juste c'est des petits romans. Je la vois toujours dire des BD parce qu'elle me dit non, je veux un truc avec plein d'images. En fait, elle veut des romans, mais illustrés, sauf que bah il y en a très peu. Et à la bibliothèque, elle a déjà tout lu en fait. Ils lisent tellement mes enfants qu'ils ont fait le tour de la bibliothèque. Et bah, du coup, j'ai regardé sur Vinted et ce qui correspond le plus à ce dont elle a envie, en fait, c'est la bibliothèque rose ou la bibliothèque verte. Donc du coup, j'ai regardé sur Vinted ce que je pouvais trouver en pas trop cher. Et je suis tombée sur une dame qui habite en plus le même département que moi. Du coup, elle a envoyé le colis l'après-midi même. Et le colis est arrivé hier. Bon, j'ai pas pu le récupérer hier parce que je voulais pas sortir juste pour ça. Mais du coup, là, je l'ai récupéré en allant à l'école. Et elle avait plein de trucs sur sa boutique, sur sa boutique qui m'intéressait. Du coup, ça permet d'économiser sur les frais d'envoi. Alors, il y a un petit cadeau dedans. Elle est très très gentille, madame. C'est pour nous? Oui, c'est pour tout le monde. Vous remerciant pour votre achat, je vous souhaite bonne réception et une agréable continuation. Au plaisir.
Alors ce qui est sûr, c'est que je vais garder son dressing dans mes... Enfin, je vais la suivre. Parce qu'il y a franchement plein de trucs sympas. Donc en plus, comme elle est pas loin, bah, ça fait des envois qui sont rapides. Enfin, une réception qui est rapide. Alors, en petit cadeau, elle m'a mis une montre. Une montre orange. Mes filles adorent les montres. Je sais pas si elle marche par contre, je pense pas. Changer la pile. On en a quelques-unes des montres à la maison et il n'y en a aucune qui a des piles. Donc il faut qu'on fasse changer toutes les piles. Mais elle est sympa, à mon avis, ça va leur plaire. Est-ce que c'est pour moi, montre, maman? Voilà, elle sera trop grosse pour toi. Hein. Sur ton petit poignet, elle va être trop grosse. En tout cas, elle est jolie. Et c'est pour qui? Bah, pour celui qui en voudra. Peu importe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai commandé lundi, c'est récent, hein, mais j'ai déjà oublié ce que j'avais pris vu qu'il y avait quand même pas mal de choses. Alors, donc, on a... Donc là, il y avait un lot de 5 livres. Donc on a 7 nains. 7 nains et moi. Je sais pas si vous connaissez, il y a une série sur... je crois que c'était sur France 4. C'est une histoire en rapport avec Blanche-Neige. Enfin, c'est la petite fille ou l'arrière-petite-fille de Blanche-Neige, je sais plus. Enfin, moi, en tout cas, même en étant adulte, j'aime beaucoup cette petite série. C'est donc la Bibliothèque Rose pour les 8-10 ans. Je sais pas si c'est... Ils mettent pas de numéro de tome, donc c'est peut-être juste une histoire. Il n'y a pas forcément de suite. En tout cas, donc, les 7 nains et moi. Donc ça, je sais qu'elle aime bien la série, donc ça devrait lui plaire. Est-ce que c'est illustré? Ouais, c'est pas illustré à toutes les pages, mais quand même. Si elle le lit pas, sa soeur le lira. Ensuite, le château magique. Ah, on l'a peut-être déjà ça. Le château magique, donc ça... Ah, quoique non, c'est les cabanes magiques qu'on a. La princesse Anastasia, le terrible Baba Yaga. Baba Yaga, on a une histoire de Baba Yaga à la maison. Mais ça sera une histoire différente, donc voilà. Là aussi, c'est un petit peu illustré, pas beaucoup, mais quand même. Ensuite, on a encore... Ah, là, c'est la cabane magique. Mais c'est un différent de ce qu'on a, c'est les forêts tropicales. Ouais, ça va aller avec ce qu'on a déjà. Nous, on a les cabanes magiques, mais différentes. Ensuite, on a 2 petits livres. L'école d'Agathe. Un rouge, un vert. Pas pratique avec mon volant qui est en plein milieu. Donc, Julie nous fait la cuisine. Et Audrey veut toujours commander. Ça, c'est bien des histoires de petites filles. Ah, ça ressemble beaucoup au Samy et Julie. D'accord. Voilà, pour le coup, plus illustré, ça va être difficile. Donc, je crois qu'elle va être contente. Pareil pour Julie, nous fait la cuisine. Ouais, franchement, ils sont bien illustrés. Ça, c'est cool. Ça va l'occuper toute la soirée. Ensuite, on a... Voilà, ceux-là, je savais qu'il y avait ça. Bah, ils sont plus gros. Donc, toujours dans la Bibliothèque Rose. Là, c'est la série Violetta. 10-12 ans. Ils sont un peu plus épais. Pour le coup, ceux-là, je sais pas combien ils font de pages. Oh, 150 pages. Ça fait des bons petits romans. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Le tome 1 à 4. Ça, c'est chouette. En plus, Violetta, ils ont regardé, je crois, il n'y a pas très longtemps. Non, je confonds avec un truc de gym ou dedans, je sais plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça y est, non, il dort pas. J'en ai un qui est en train de s'endormir. Alors, ça, je connais pas. Ah, je pousse les cartons, c'est pas pratique. Ça, je connais pas. Donc là, c'est plutôt la bibliothèque verte. J'en ai 1, 2, 3. Donc, on a un, c'est Kid Paddle. Voilà, je vais y arriver. Kid Paddle. Un Bass Cup. Donc là, c'est plutôt des romans garçons, mais à la maison, ils lisent de tous. Et Beast Quest, pardon. Maman, il y a 2. Ouais, il y en a 3 même. Ça, je sais que ça va plaire même aux filles, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a des plus petits Quand j'ai été punie. Donc ça, c'est vraiment un livre tout fin. Sauvons la maîtresse. Donc là, c'est un j'aime lire. Ça, elle les aime beaucoup, ceux-là. Il y en a quelques-uns à la bibliothèque. Sauvons la maîtresse. Ça, c'est un premier j'aime lire. Donc c'est vraiment les vieilles éditions. Bonne nuit, Julien.
Et toujours dans la collection J'aime lire, hein, Lily Moutarde. Ensuite, j'en mets partout. Je surveille l'heure en même temps, il est déjà 22. Je parle trop. Encore un Violetta. Encore un. Ça fait déjà 6, 7, 8. Bon, ça va les occuper un petit moment, les filles. Encore 3, 4 Violetta. Donc au total, j'en ai 16, 17. Ouais, j'en suis à 17 Violetta. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y avait une grosse collection. C'est cool. Après, on a... ça, je crois que j'avais pas pris ça. Donc elle a dû me le rajouter, la dame, c'est gentil. Le petit kit pour faire les bracelets élastiques. On a ça à la maison, mais j'avoue que je ne savais pas l'utiliser. Donc s'il y a un exemple... Ah ouais, il y a un exemple derrière. Parce que ça, on a en fait à la maison, on a les élastiques et on a un truc comme ça. Mais on ne savait pas comment l'utiliser. Donc elle l'utilisait comme elle l'utilisait à l'école. Mais là, on a des petites explications. Donc on va pouvoir essayer différents trucs pendant les vacances. Ensuite, on a... Moi, j'ai pris ça pour les plus petits Power Players. Ouais, tu peux regarder, tiens. J'ai pris, donc il y avait un lot avec plusieurs livres sur les dinosaures, donc pas sur les dinosaures mais pour les garçons. Tom et le masque du pharaon. Donc ça, je sais que tous les enfants aiment ce genre de truc un peu historique. Ensuite, ça, c'est la dame qui me l'a rajouté aussi. C'est une règle dinosaure. Elle est trop belle. Trop rigolo. Bah, il y en a une autre. Une autre règle dinosaure. Trop beau. Je crois qu'ils vont adorer. Et j'ai trouvé des petits mythos. Trucs que je trouve jamais, en tout cas à un bas prix sur Vinted. Des petits mythos. Ça, mes filles, elles adorent. Elles ont découvert ça à l'école l'année dernière. Donc en CE2. Il y en avait dans la classe de ma fille de CE2 et elle les voulait, mais c'est vrai qu'ils coûtent cher. Et à la bibliothèque, ils sont tout le temps pris. Donc là, elles vont être contentes. Ensuite, ça, c'est une BD que je connais pas. Little Kevin. Regardez comment c'est écrit Little. Little Kevin. Je connais pas. Foot Maniacs. Ça va plaire à la maison. Notre BD. Et Rugbyman. Une autre BD, mais sur le rugby. Et voilà. Et moi, j'avais vu un truc qui m'intéressait aussi sur la boutique de la dame. C'est un petit parfum, mais Roll-On, si je me trompe pas. Ouais. Un petit parfum. Un Roll-On parfum gel. Marque Les Petits Plaisirs. Vanille Monoï. C'est fabriqué en France. Ouais. Ouais, ils sont trop bons. Il est déjà 25. Oh, ça sent bon. J'adore. On dirait qu'on sort de la douche. Ça sent trop bon. Je suis contente. Ça, c'est un parfum que je vais garder dans la voiture. Quoique, est-ce que ça va pas tourner avec la chaleur Bon, d'ici à ce qu'il fasse chaud encore. J'aime beaucoup. Quoique l'odeur, elle tourne un peu après. Voilà, on sent bien l'odeur de la vanille et du monoï, on sent bien les deux. Bon, faut que je range tout ça avant d'aller récupérer les filles, il est déjà 26. Je remets tout dans le carton. Donc vous voyez, j'ai refait le stock de livres parce que la bibliothèque ça suffit pas pour nous. Donc là c'était l'occasion d'en trouver pour pas cher. Tout ce que j'ai là, je sais pas combien j'en ai au total de livres, mais j'en ai eu que pour 33 € avec les frais de port compris. J'en ai eu 3 € de frais de port je crois, ou 2,90, donc on va dire pour 30 €. J'ai tout ça, donc très contente. Bonjour, nous sommes vendredi. Bon là il est 11h57, donc encore presque midi. Je viens d'aller récupérer mes courses, sont dans le coffre. Je suis passée aussi à la boucherie et j'ai trouvé des trucs, un truc que je cherche depuis des mois et j'en ai enfin trouvé, donc je suis contente. Donc j'ai encore mon fils avec moi parce que pour le dernier jour ça valait pas le coup de l'envoyer à l'école, puis de toute façon il n'est pas encore totalement guéri. Et voilà, donc là on va rentrer
les restes. Il nous reste encore des pâtes bolognaises d'avant-hier soir. Et donc ça va être pour les deux petits. Et pour mon fils aîné et moi, je pense qu'on va se faire un sandwich beurre blanc d'Inde. Il nous en reste, on a du pain, de la baguette qu'on avait pris pour le goûter hier. Donc il nous en reste, on va manger ça. Et après à 14h, il faut qu'on parte parce qu'on a un rendez-vous. Pas très loin, hein, mais quand même faire la route. Et après, je dois aller à la poste aussi. Je dois redéposer un colis. Un truc on a trouvé moins cher avant que ça arrive. Donc je l'ai quand même retiré la semaine dernière, mais il faut que je le renvoie pour me faire rembourser. Et peut-être la bibliothèque si on a le courage ce soir, mais je sais pas. Là les filles ont de quoi lire avec les livres qu'elles ont reçus hier, donc c'est pas urgent. Bon, on est toujours vendredi, il est 16h25. Je viens d'arriver devant l'école, je vais récupérer les deux filles et ça sera les vacances. Ce qui va être bien, on va pas être obligé de se lever hyper tôt à partir de lundi, enfin même dès demain, donc ça va nous faire du bien, je crois, surtout à moi, parce que j'ai encore mal et je crois que ce sont mes dents de sagesse que j'aurais dû faire enlever il y a déjà 18 ans et c'est tombé en plein dans mes concours et du coup j'avais dû annuler et après j'avais pas pris rendez-vous et je crois que c'est ça qui aujourd'hui me fait mal parce que j'ai jamais eu aussi mal aussi longtemps comme ça. Là depuis lundi soir ça n'arrête pas, donc je crois que je suis bonne pour prendre un rendez-vous chez le dentiste. Enfin bon, c'est pas grave. Donc là, on est vendredi. Donc là, c'est les vacances. C'est cool. J'ai mis ma vidéo en ligne. La semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, vous risquez d'avoir moins de vidéos, je pense. Mais après, pas forcément, parce que j'en ai au moins 2 qui sont déjà enregistrés, mais il faut que je les monte. J'avais filmé un couscous il y a plusieurs mois, mais j'ai jamais monté la vidéo. Et j'ai une autre recette HelloFresh pareil que j'ai filmée, mais il faut faire la voix off. Donc si j'ai le temps de le faire la semaine prochaine pendant que les enfants sont en vacances, tant mieux, sinon ça attendra. Mais donc voilà, donc n'attendez pas forcément beaucoup de vidéos de ma part dans les 2 semaines qui viennent, je risque de me faire rare. Soit parce que j'ai mal, soit parce que j'ai pas forcément de temps. Mais en tout cas, j'espère revenir vite. Et en tout cas, j'espère que ce petit vlog tout simple vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.